CIST, une triste nouvelle qui a été annoncée ce vendredi 3 février. Paco Rabanne est décédé à l'âge de 88 ans, comme l'ont révélé nos confrères du Télégramme. Une page qui se tourne pour ce célèbre couturier et parfumeur, qui était parvenu à se faire un nom au fil des années. Né en 1934 à Pasaia, dans le Pays basque espagnol, il avait fui la guerre civile espagnole avec sa mère. Il a suivi des études d'architecture à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, ce qui lui a permis de vivre de sa passion. Son vrai nom était Francisco Rabanne da Cuervo, mais, lorsqu'il a commencé à accéder à la notoriété, il a opté pour un surnom. En 1959, il a publié ses premiers dessins de mode dans le journal américain Von Wear Daily. CIST sous le nom de Frank Rabanne, que ceux-ci ont été découverts, et CIST par la suite qu'il est devenu Paco Rabanne. Une identité qui ne l'a jamais quitté et, en 1966, il a officiellement fondé sa marque éponyme. Très apprécié au fil des années, Paco Rabanne était un visage incontournable de la mode. Ce n'est pas un couturier, CIST un métallurgiste, disait de lui Coco Chanel, admirative de son travail. Paco Rabanne a marqué les esprits notamment grâce à ses créations singulières. Dès le début de sa carrière, ses robes à l'esprit côte de maille avaient attiré tous les regards et ses défilés aux allures de happening étaient très appréciés. Paco Rabanne souhaitait être différent et il ne voulait pas faire comme tout le monde. Tout le monde ne peut pas être une star. Il faut savoir être malin, avait-il d'abord déclaré face à des élèves du lycée La Croix-Rouge de Brest, lors d'une rencontre en 2010. L'essentiel est de faire parler de soi, se différencier des autres. Ne copiez jamais, précisait-il ensuite. Des conseils qu'il a suivis tout au long de sa carrière. Si ses créations étaient très appréciées, Paco Rabanne faisait aussi partie des premiers, avec Yves Saint Laurent, à avoir fait défiler des mannequins à la peau noire. Il avait également collaboré avec l'industrie du cinéma et notamment pour le film Barbarella, sorti en 1968. Dans celui-ci, Jane Fonda portait un costume métallisé qui n'a jamais été oublié. Paco Rabanne était également passionné de sciences occultes et il avait multiplié les apparitions sur les plateaux de télévision, toutes très remarquées. Paco Rabanne, pourquoi n'était-il plus sur le devant de la scène? Paco Rabanne est une figure incontournable de la mode, mais il était beaucoup moins présent sur le devant de la scène ces dernières années. Il allait toutefois à la rencontre des autres pour parler de sa jeunesse et de sa carrière. Installé dans une petite commune bretonne depuis 2004, il était très apprécié des habitants. C'était quelqu'un d'assez populaire sur la commune. Il avait la simplicité des hommes qui savent d'où ils viennent, a expliqué Marguerite Lamour, maire de Ploudalmézeau-Porsal, dans les colonnes du Télégramme. Son décès bouleverse le monde de la mode, mais ses créations, elles, continueront de vivre et d'être très appréciées.